Ah, mais en fait, moi je suis avant tout convaincu qu'il y a une erreur à ne pas faire, c'est considérer qu'il y a le monde en ligne et puis le monde réel. En fait, la base de tout bon boulot et de toute bonne communication, c'est d'intégrer le monde physique et le monde virtuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le vin n'est peut-être pas la denrée ou le produit qui se commercialise le plus facilement en ligne. Par contre, il y a une vérité qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, c'est qu'Internet est devenu la première source d'information pour les consommateurs de vin. Je prends toujours un exemple simple. Mon grand-père et mon père ont encore la collection de tous les guides papier et ils les achetaient année après année jusqu'il y a peu. Moi, j'en ai acheté quelques-uns il y a une dizaine d'années, j'en achète plus et mes petits frères n'en achèteront certainement jamais. Donc la première source d'infos pour le consommateur aujourd'hui, c'est Internet. Ce que je crois qui est triste à l'heure actuelle, on en a parlé pendant 2 jours maintenant, il y a énormément de vignerons qui ont fait un travail de rédaction pour présenter leur vin, ils ont imprimé des plaquettes et puis les plaquettes elles sont stockées dans les bureaux et elles ne vivent pas. Donc l'information existe mais elle n'est pas accessible. Et finalement le consommateur il ne cherche qu'une chose, c'est de l'information. Je vais prendre un exemple très bête. Quand un consommateur a le choix par rapport au fait d'acheter une bouteille de vin ou pas, le réflexe des moins de 35 ans, c'est de chercher sur Google. S'ils ne trouvent pas le vin sur Internet, ils vont avoir comme premier réflexe d'en conclure que le vin n'a intéressé personne, qu'on n'a même pas pris la peine de le décrire et que donc c'est certainement pas la peine de l'acheter. Je suis chanceux, mes parents travaillent avec moi, alors mon père s'occupe beaucoup du domaine, ma mère avec tout le côté administratif et ça me libère pour faire beaucoup de la com. Et on est tombé de plus en plus sur la communication internet qui nous sert très bien sur le domaine. J'ai le site du domaine, un blog plus perso et après j'ai un blog sur la région qui s'appelle Love That Languedoc ou Languedoc je t'aime où je parle que des autres producteurs dans la région. Et quelques autres trucs, tu as la présence internet qui va partout, faut pas juste avoir le site mais il faut être sur tous les réseaux où les gens parlent de la région. T'as un Facebook, Twitter? Oui, bien sûr. J'ai des Facebook qui me sortent des oreilles. I've forgotten more Facebook accounts than you had. Languedoc je t'aime, ça fait beaucoup pour le domaine parce que juste en voyant qu'il y a un vigneron qui parle des autres, j'ai pu agir comme une référence dans la région. Et quand on devient référence, on n'a plus besoin de chasser les journalistes, les inonder avec des bouteilles. C'est eux qui viennent chez toi et dire « tu peux regarder mon dernier article sur le Languedoc ». S'il y a du sens, s'il y a des problèmes. Et cette inversion, ça fait beaucoup pour la visibilité journaliste. Après, c'est un peu la même chose avec les importateurs. Tout d'un coup, au lieu de moi dire « tu veux pas un autre vin du Languedoc ?» Ils disent oh, « je cherche un vin à ce prix, à cette quantité. Tu connais quelqu'un ?» Des fois c'est moi, mais des fois c'est des autres. Ça fait tout le bien du domaine. Mais ça en fait, dans la réflexion qu'on a sur les sources d'information, bon, c'est évident qu'on intègre aussi les réseaux sociaux. Je dirais que pour l'instant, c'est l'utilisation première qu'on a, c'est là, hein, c'est remonter, accéder à une autre source d'information ou à une même source d'information, mais de manière beaucoup plus rapide, facilitée par la rapidité, la réactivité de l'Internet, hein, notamment dans les créneaux horaires où il est impossible de joindre qui que ce soit. C'est évident que s'il y a un support en ligne qui est performant, c'est tout bénéfique pour nous. En temps réel, bien sûr, oui. C'est la qualité première. Être présent pour un groupe de vignerons ou même sur une appellation de manière dynamique fait forcément retomber sur les vignerons d'appellation. Il faut éduquer les jeunes de 22, 27, 25 ans qui débarquent sur les réseaux sociaux et qui commencent à aborder le vin et qui ne comprennent rien au vin. Donc ils ont une approche sur le tas, alors que l'interprofession pourrait être là pour les aider à y voir plus clair, à débroussailler, encore une fois, les caractéristiques des appellations d'une grande région productrice. Avec ces médias-là, tu peux assez rapidement changer ton image, puisque moi j'ai toujours entendu dire quand j'ai commencé ma prestation que Bordeaux avait une image de région un peu vieille, un peu trop sur ses traditions, etc. Et je trouve que déjà en un an, on a réussi à... Voilà, aujourd'hui, les gens disent du tac au tac quelle interprofession a une stratégie volontariste dans les médias sociaux, on répond Bordeaux. Donc voilà, l'image est en train de changer là déjà auprès d'un noyau d'influenceurs. Puis bon, le plus après, c'est que ça se diffuse et de montrer que
que Bordeaux, c'est aussi des gens jeunes qui savent s'en occuper, qui sont au fait de ce qui se passe, de l'actualité, et puis qui savent relayer des messages qui restent forts de qualité, dans tout ça. Et ça, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on peut voir à très court terme. Moi, ce que je trouve sympathique, en tout cas, avec les vignerons, les réseaux de Bordeaux et d'Alsace, c'est que ça rajeunit énormément leur marque. On a souvent tendance à penser que c'est un réseau de vignerons un petit peu loin de nos vies, et tout d'un coup, ça les fait rentrer dans notre quotidien, et ça les rajeunit beaucoup, et ça les redynamise. Donc ça, je trouve ça très agréable. Je pense que la notion de dynamisme et la notion de proximité avec les consommateurs est extrêmement importante pour les vignerons comme pour les interprofessions. Puis ça personnalise aussi les marques et les vins, parce qu'on voit par exemple il y a des photos qui vont être postées, des vendanges, et donc on voit qui est-ce qui est sur place, qu'est-ce qu'il y a dans les vignes, et du coup tu te sens proche. Et aussi, je trouve que ça facilite énormément l'accès à l'information. C'est-à-dire que là, tu as l'information qui vient à toi, il y a plein de choses que tu n'irais pas chercher. Et du coup, tu as l'information qui arrive, un peu brute forcément de décoffrage, et ça te tente, et tu vas la voir, alors que tu n'aurais pas été la chercher. Le côté j'aime, voilà, il y a une dimension relativement affective quand même. Et qui fait, on va quand même laisser... s'infiltrer dans notre quotidien quelque chose, donc il faut que qu'il y ait un lien qui se crée, et que ce soit on est plutôt sur un mode de relationnel que de pure information distante, quoi. En recherche pure, on trouve plus facilement l'information sur des sites web, qui sont construits, etc., organisés. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas tellement fait pour rechercher l'information, mais plutôt pour suivre les actualités, découvrir des nouvelles choses, avoir un fil et aller vers des choses sur lesquelles on ne serait pas forcément allé spontanément. Découvrir des nouveaux vignerons, des nouveaux terroirs. Ce qui est clair, c'est que sur Internet, on va chercher de l'information, et il y a énormément de belles histoires à raconter autour des gens une histoire de vie, une histoire de patrimoine, de transmission. Il y a énormément de choses à raconter. Il y a plein d'angles intéressants pour pouvoir communiquer autour du vigneron. Tous les mois, je vais me promener dans le vignoble avec John Evrard, et on va à la rencontre d'un vigneron, et on déguste ses vins, on fait un peu plus connaissance avec lui, et on relate un petit peu son actualité sur le blog. On essaie de relater aussi sa philosophie, la façon, ce qu'il a envie d'exprimer à travers le vin, comment il voit le vin, quel message il a envie de délivrer à ses clients, etc. L'idée, c'est vraiment de raconter des histoires, parce que les gens qui font du vin de qualité, ce sont des gens qui ont une belle personnalité, et il faut en parler. Les trucs les plus populaires, ça n'a rien à voir avec le vin. Comme un jour, il y avait un gars qui prenait nos figues là dans le Cabernet. Alors c'est bien au centre du domaine, c'est pas à côté de la route. Et je dis c'est un peu exagéré. J'ai sorti avec la caméra, j'ai enregistré notre rencontre, et du coup c'est devenu très populaire. Et des bêtises comme ça où il y avait un où j'étais assis juste là. Et j'ai dégusté le terroir, parce qu'il y a toute cette discussion vin de terroir, vin d'effort. Alors c'est pas le terroir, c'est la terre. J'ai dégusté un bon bol d'argilo-calcaire, chalky, a little dry on the finish. Mais non, c'était amusant. Faut pas oublier que c'est un lieu de vulgarisation formidable, Facebook. Donc pour moi, c'est pas l'endroit où on va détailler la nature des sols de tel terroir, mais au contraire pouvoir inciter n'importe quel néophyte à se rendre à tel ou tel événement, à aller voir tel vigneron, à poser une question, à se dire tiens, un accord mes vins sympa. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu disais, Eva, je pense qu'aussi une belle opportunité, c'est le no-tourisme, puisqu'on parle de rencontres avec les viticulteurs. Facebook, c'est un endroit parfait pour faire des portraits de vignerons, donner des adresses, des expériences. J'ai vécu ça, j'ai visité ça. Là, on est dans la proximité, la rencontre avec le viticulteur. Donc, pour moi aussi, c'est une valeur ajoutée que peuvent apporter les réseaux sociaux. En gros, sur les réseaux sociaux, on va parler de tout. On va essayer d'être didactique, de vulgariser beaucoup la consommation de vin de Bordeaux. C'est pour ça que moi j'ai été recruté notamment parce que j'y connaissais pas grand chose. Parce que si c'était un professionnel ou quelqu'un de très averti qui avait eu mon poste, il y avait le risque qu'il retombe dans un vocable très professionnel, très technique, très pointu, qui aujourd'hui dessert complètement le vin en France. Donc l'idée, c'est de parler aux gens simplement, avec du vocabulaire de tous les jours, d'essayer de leur apporter un peu
de matière, un peu de pédagogie, mais pas trop. Donc voilà, c'est de ça dont on parle. On relaie les événements aussi beaucoup. On travaille beaucoup avec les appellations de Bordeaux pour relayer leurs événements. Essayer d'être un acteur aussi de la vie culturelle, éventuellement économique de Bordeaux. Enfin voilà, c'est ça dont on parle. Ouais. En fait, sur les réseaux sociaux, on ne dit pas les mêmes choses que sur un site web, par exemple. On doit avoir quelque chose d'autre à dire, un événement ou une anecdote, et pas une information générique. C'est vrai que c'est beaucoup plus humanisé, quoi. T'as le ressenti de quelqu'un, ce qu'il est en train de vivre sur le moment, et les gens désacralisent un peu le vin et puis se décomplexifient entre guillemets, quoi. Ils osent dire des trucs qu'ils n'auraient jamais mis noir sur blanc sur quelque chose d'institutionnel. Il me semble intéressant justement de pouvoir connaître les vignerons ou les comités interprofessionnels ou les... Mais il faut faire attention. Mais qu'on les connaisse d'une manière différente, c'est ça. On va pas connaître des détails techniques, les rendements, on va connaître des petites anecdotes qui nous permettront, quand on les verra, voilà, d'avoir un petit lien, d'avoir 2-3 petites choses à raconter. Je sais plus, je crois que c'est l'interprofession de Corbière là, qui disait que toute leur presta community management sur 1 an, c'est le prix de 15 jours d'affichage dans Lyon, quoi. Donc c'est rien, quoi. Non, déjà, le retour. On peut effectivement remettre en cause l'efficacité de cette communication-là, mais dans ce cas-là, tu remets en cause l'efficacité de ton affichage dans la rue, ta pub radio, etc. Donc le rapport coût-apport est beaucoup plus intéressant. D'autant plus pour une interprofession qui, comme on le disait tout à l'heure, n'a rien à vendre en fait, ne vend pas. Ne travaille que l'image et que la communication de sa marque en fait. Ouais, la notoriété. La notoriété. Donc là, c'est 100% positif, quoi.